Luis de la Fuente encense totalement les Blaugrana. Pedri révèle un secret de vestiaire sur Jules Koundé. L'accord avec Nike validé. PSG, Barça, nouveau rebondissement pour l'avenir de Neymar en Arabie Saoudite. La grosse décision de Koubarsi après ses 10 points de suture. Une défense décimée pour affronter la Real Sociedad. Le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrée dans l'histoire. Le Barça est fixé pour le prix de Jonathan David. Eden Hazard n'a pas signé au Barça à cause de... Le Barça veut shipper une priorité absolue du Real Madrid. Lewandowski prêt à tout pour rester au Barça. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Luis de la Fuente encense totalement les Blaugrana. Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, n'a pas manqué d'encenser totalement le FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est le principal pourvoyeur de la sélection espagnole. Habitué à sortir des pépites de la Masia, c'est ensuite la Rora qui en profite pleinement. Ce dont est parfaitement conscient Luis de la Fuente, qui vient d'appeler un nouveau Barcelonais en la personne de Marc Casado. Logiquement, le sélectionneur ibérique n'a eu que des mots doux à l'attention du leader de la Liga. Je répète, je ne regarde pas les origines des joueurs. Nous apprécions seulement ceux qui sont bons. Le Barça et les autres clubs espagnols travaillent très bien, et il s'agit de donner des opportunités aux jeunes talentueux, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Marca. De la Fuente applaudit le Barça pour sa confiance envers les jeunes. Il a ensuite poursuivi, cela ne manque jamais et nous célébrons que les joueurs sortent comme ça, ils travaillent très bien depuis le centre de formation. Ils sont convoqués pour leur qualité, leur travail et leur talent. Il y a des footballeurs qui ont besoin de la plus grande exigence pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Probablement si il, Casado, n'avait pas été mis dans la première équipe du Barça, nous n'aurions pas vu sa capacité. Il s'agit d'un cas très clair, c'est un footballeur qui a encore beaucoup à dire et à améliorer. Enfin, il a conclu en revenant sur le retour à la compétition de Gavi, il est dans le processus naturel. Il faut y aller avec soin. Il a été blessé il y a un an et son évolution est exceptionnelle. Gavi est plein d'énergie, de caractère et de volonté mais il faut faire preuve de prudence. La gestion de son club est spectaculaire. Nous espérons qu'il sera en parfait état et que vous le verrez encore plus en sécurité. C'est bon pour lui et je n'ai pas à vous dire ce que nous voulons de lui. Il est très important pour son club et pour la sélection. Pour résumer, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, n'a pas manqué d'encenser totalement le FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est le principal pourvoyeur de la sélection espagnole. Habitué à sortir des pépites de la Masia, c'est ensuite la Rora qui en profite pleinement. Pedri révèle un secret de vestiaire sur Jules Koundé. L'anecdote de Pedri sur Jules Koundé. Chaque vestiaire a son secret, le FC Barcelone aussi. Pedri s'est chargé d'en raconter un sur Jules Koundé. Cette saison est la 3e que Jules Koundé dispute sous les couleurs du Barça. Elle est sans doute aussi celle la plus convaincante. Comme son équipe, l'international français tutoie les sommets à travers ses prestations. Forcément, le défenseur est bien intégré au club et partage des moments marquants avec ses coéquipiers. D'ailleurs, Pedri a raconté une anecdote croustillante sur le latéral droit. Chaque entraîneur a ses punitions. Avec Xavi, il s'agissait d'amendes qui doublaient toutes les minutes. L'argent des amendes servait à payer les repas et nous en faisions généralement don à des associations. Avec Flick, ce n'est plus comme ça. Si tu es en retard, tu ne joues pas. Pour moi, ne pas jouer est pire. C'est ce qui s'est passé avec Jules Koundé contre Alaves, le 6 octobre, 0-3, a raconté le milieu de terrain à Martinez et Hermanos pour la chaîne espagnole à Cuatro. L'accord avec Nike validé. L'accord de collaboration entre le FC Barcelone et le fournisseur d'équipement Nike a été approuvé. Le partenariat entre le FC Barcelone et Nike était depuis longtemps considéré comme une éventuelle source de revenus pour le club. Malgré des indications positives sur la finalisation de cet accord, aucune décision définitive n'avait encore été prise. Néanmoins, un pas important a été franchi. Selon RAC1, une réunion en ligne du conseil d'administration du Barça s'est tenue le vendredi dernier, où les membres ont accepté de ratifier l'accord verbal entre le club et Nike. Les dirigeants catalans, sûrs de l'issue de ce contrat, ont déjà inclus cet accord dans le dernier rapport financier lors de l'Assemblée générale. Ainsi, cette avancée indique que l'accord sera bientôt formalisé. Des grands montants évoqués. Mundo Deportivo indique qu'entre 2024 et 2028, le contrat actuel sera augmenté de 48 millions d'euros, tandis qu'entre 2028 et 2038, l'augmentation sera de 58 à 60 millions de plus qu'à l'heure actuelle. Pour rappel, l'ancienne direction avait établi un accord avec Nike valable jusqu'en 2028, et le président Laporta s'efforce l'améliorer. De plus, une prime conséquente sera octroyée lors de la signature, mais elle ne pourra pas être entièrement consacrée au fair play financier, devant être répartie sur la durée du nouvel accord. Cela contribuera néanmoins à respecter la règle 1 sur 1, et si cet accord se réalise avant janvier, il permettra d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. PSG, Barça, nouveau rebondissement pour l'avenir de Neymar en Arabie Saoudite? Un nouveau rebondissement ne serait pas à exclure concernant l'avenir de Neymar en Arabie Saoudite. Neymar est décidément maudit. Alors qu'il revenait tout juste d'une énorme blessure qu'il avait tenu éloigné des terrains pendant un an, il s'est à nouveau blessé en début de semaine et devra manquer 4 à 6 semaines de compétition. Dans la foulée de ce nouvel accro, il était annoncé qu'Al Hilal songeait très sérieusement à rompre le contrat du joueur à 6 mois de la fin de celui-ci. En d'autres termes, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain se retrouverait libre de tout contrat dès cet hiver. Aucune négociation pour une rupture de contrat? Toutefois, Florian Plettenberg tend à tempérer quelque peu les choses.
Selon lui, il n'y aurait actuellement aucune négociation entre les deux parties pour mettre fin au contrat. Pas au courant de cette histoire, le « Ney » continuerait de percevoir son salaire comme convenu et serait déjà focus sur son retour avec l'intention de revenir à son plus haut niveau. En effet, son objectif ultime serait toujours de disputer la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec le Brésil. Affaire à suivre. Pour résumer, un nouveau rebondissement ne serait pas à exclure concernant l'avenir de Neymar en Arabie Saoudite. Neymar est décidément maudit. Alors qu'il revenait tout juste d'une énorme blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant un an, il s'est à nouveau blessé en début de semaine et devra manquer 4 à 6 semaines de compétition. La grosse décision de Koubarsi après ses 10 points de suture. Pau Koubarsi, le véritable guerrier du Barça. L'image n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Alors que le Barça vient de s'imposer 5-2 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, Pau Koubarsi est en sang dans le vestiaire après avoir reçu un violent coup de crampon dans le visage. Mais le défenseur le 17 ans ne perd pas son sourire, comme le dévoilent les stories de ses coéquipiers ainsi que les posts de son club sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, 10 points de suture au visage. Koubarsi cherche un masque. De quoi forcément, on pensait, calmer ses ardeurs avant la trêve internationale, mais il n'en est rien. Comme le dévoile le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la pépite catalane veut absolument jouer face à la Real Sociedad à l'occasion du choc du week-end en Liga. Problème, il doit porter un masque spécial et son club serait actuellement à la recherche de cela. Aujourd'hui, il s'est rendu chez un spécialiste de la clinique Techno pour tenter de trouver une protection pour son visage. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé lors de l'Euro lorsque l'international français s'était cassé le nez. Pour résumer, Pau Koubarsi, le véritable guerrier du Barça. Le jeune défenseur espagnol, qui s'est pris un crampon dans le visage en Ligue des Champions, a dû recevoir 10 points de suture, mais il veut quand même jouer ce week-end. Une défense décimée pour affronter la Real Sociedad. Le FC Barcelone qui se déplace sur le terrain de la Real Sociedad et devrait faire le déplacement avec une défense décimée. Lors de la 13e journée de la Liga, le FC Barcelone se rend chez la Real Sociedad ce week-end. L'entraîneur est toujours indécis quant à la formation défensive à aligner. Eric Garcia, qui fait partie des défenseurs, est blessé et sera absent pour ce match à cause d'une gêne musculaire persistante. De plus, une autre incertitude vient s'ajouter à ce désagrément. Pau Koubarsi, le doute d'une absence. Lors de leur dernière confrontation en Ligue des Champions, le FC Barcelone a subi un coup dur à la fin du match suite à une blessure au visage de son défenseur Pau Koubarsi. L'ampleur de la blessure, avec 9 points de suture, est impressionnante, surtout pour un jeune joueur qui forme avec Inigo Martinez la meilleure défense du Barça. Bien que sa présence pour le match contre la Real Sociedad ne soit pas encore officiellement annulée, il lui faudra du temps pour récupérer et la décision de Hansi Flick, qui privilégie la prudence, est attendue avant la rencontre. Le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrer dans l'histoire. Le partenariat entre Robert Lewandowski et Rafinha au FC Barcelone est en train de marquer une nouvelle ère dans le football. La contribution offensive du duo formé par Lewandowski et Rafinha est tout simplement remarquable. Ensemble, ils ont inscrit 31 des 55 buts de l'équipe, représentant ainsi plus de la moitié de la production offensive du Barça. Sous la direction d'Hansi Flick, les performances de Lewandowski et Rafinha ont atteint de nouveaux sommets. Flick a réussi à redynamiser le jeu du Polonais tout en exploitant au mieux les talents du Brésilien. Après une victoire impressionnante de 5-2 contre l'Étoile Rouge à Belgrade, le Barça se positionne comme la formation la plus prolifique d'Europe, avec un total de 55 buts, un record qui n'avait pas été réalisé depuis 85 ans. Lewandowski, avec ses 19 buts, et Rafinha, avec 12, toutes compétitions confondues, sont les piliers de cette réussite offensive. Léo Rafinha, le duo le plus redoutable du moment. Après la dernière journée de Ligue des Champions, Lewandowski et Rafinha se sont retrouvés en haut du classement des buteurs, avec 5 réalisations chacun en 4 matchs. Leur efficacité est impressionnante, avec une moyenne de 1,25 buts par match pour chaque attaquant. Il faudrait mentionner aussi que leur succès repose également sur un nouveau positionnement et des rôles redéfinis au sein de l'équipe. Rafinha, jouant à la fois comme ailier et meneur de jeu, tire parti de la stratégie de jeu du Barça, qui privilégie désormais la vitesse et les contre-attaques. L'amélioration globale de l'équipe sous la houlette de Flick a également contribué à cette dynamique. Dans le championnat espagnol, ces deux attaquants cumulent 21 réalisations en 12 rencontres. Si leur performance se poursuit ainsi, ils marqueront sans aucun doute l'histoire. En attendant, la Real Sociedad, qui doit affronter le Barça prochainement, est déjà prévue. Le Barça est fixé pour le prix de Jonathan David. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le LOSC, Jonathan David pourrait quitter Lille en cours de saison. Ses courtisans, dont le FC Barcelone, savent même le prix à payer. En fin de contrat en juin prochain, Jonathan David se dirige vers un départ imminent du LOSC. En 201 matchs avec les Dogs, le Canadien a inscrit 97 buts et délivré 20 passes décisives. Un rendement qui le place comme l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du club. Malgré une offre de prolongation transmise par les dirigeants, David devrait bien s'en aller. Peut-être même dès cet hiver. Le tarif est connu pour David. En effet, la Juventus, Manchester United, ou encore le FC Barcelone sont sur les rangs, et le LOSC a fait connaître son prix, selon le Corriere dello Sport. Lille réclamerait entre 15 et 20 millions d'euros pour son buteur, évalué à 45 millions par Transfermarkt. Si vente il y a cet hiver, les Dogs prendraient un très gros risque en vue de la deuxième partie de saison, qui sera marquée par la Ligue 1 et par la Ligue des Champions. Eden Hazard n'a pas signé au Barça à cause de, pisté par le Barça en 2007,
Le Belge n'a finalement pas tapé dans l'œil des recruteurs catalans à cause de son attitude sur le terrain. Bojan Kajerkic, actuellement coordinateur de football au FC Barcelone, a révélé pourquoi le club catalan avait renoncé au recrutement d'Eden Hazard à l'époque où il évoluait encore à Lille. Dans l'émission Quetti Jug de la Cadena Ser, Bojan a confié que la décision reposait sur des doutes concernant l'attitude et le professionnalisme du joueur belge. Je l'ai observé pour la première fois lors de l'Euro U17, raconte Bojan. Après, je l'ai revu lors d'un match de Lille contre Montpellier. Pendant l'échauffement, tout le monde était en short, mais Hazard portait un survêtement. Le reste de l'équipe s'échauffait ensemble, lui préférait rester à l'écart et regarder les tribunes. Certes, il jouait bien, mais son investissement et son attitude m'ont déçu. Fidèle à sa réputation. Le coordinateur du Barça a même effectué un second déplacement pour observer Hazard face à Angers. Cette fois, il était sur le banc. Pendant que les autres remplaçants s'échauffaient sérieusement, lui marchait, sans vraiment s'impliquer. J'ai alors mis « exclu » dans le rapport, ajoute-t-il, soulignant que ce type de joueurs, malgré leur talent, n'apporte souvent pas les résultats espérés. Le rapport final mentionnait une qualité maximale sur les plans techniques et tactiques, mais aussi des lacunes en termes d'attitude et de personnalité. On connaît la suite. Le Barça veut shipper une priorité absolue du Real Madrid. Toujours désireuse de recruter des joueurs d'expérience libre, la direction du Barça pourrait profiter du mercato estival 2025 pour shipper une priorité absolue du Real Madrid. La guerre entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne se joue pas uniquement sur le terrain. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment eu photo entre les deux formations lors de leur dernière confrontation. Les hommes d'Hansi Flick sont venus en conquérant sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour infliger une véritable gifle à leur rival de longue date. Victoire 4-0, les merengues sont pris l'eau tandis que les blaugrana se sont baladés. Et à en croire les rumeurs lancées dans la presse allemande, il se pourrait que les deux formations soient également rivales sur un autre terrain. En effet, le Barça pourrait profiter du prochain mercato estival pour shipper une recrue désirée depuis longtemps par les Madrilènes. Depuis plusieurs mois, les négociations entre le Bayern Munich et Alphonso Davies patinent. En fin de contrat en juin 2025, le latéral gauche canadien souhaiterait quitter la Bavière. Intervient alors le Real Madrid qui commence les négociations avec toutes les parties. Finalement, le joueur n'est pas transféré à l'été 2024 et quittera libre le Bayern sauf revirement de situation. Le Barça souhaiterait jouer un sale coup au Real Madrid au mercato estival prochain. Selon Sport, la direction sportive catalane aurait déjà entamé les négociations avec le clan du joueur. Le joueur demande toutefois une certaine somme d'argent. En effet, toujours selon le quotidien sportif catalan, Alphonso Davies souhaiterait une prime à la signature de 15 millions d'euros ainsi qu'un salaire de 10 millions d'euros par an au moins. Pour l'heure, seul Manchester United se dirait prêt à s'aligner sur les chiffres. Le Real Madrid, lui, se rapprochera à terme de ses volontés. Pour le Barça, il faudra surtout compter sur le projet sportif et le fait d'avoir Hansi Flick à sa tête, lequel connaît bien le joueur. Lewandowski prêt à tout pour rester au Barça. Sur un nuage en Catalogne, le Polonais serait prêt à de gros sacrifices pour rester le plus longtemps possible au Barça. De retour à son meilleur niveau depuis l'arrivée d'Hans-Dieter Flick à la tête du FC Barcelone, Robert Lewandowski semble inarrêtable. À 36 ans, l'attaquant polonais en est déjà à 19 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, rappelant ses belles années à Dortmund et au Bayern Munich. Conscient de son importance dans l'effectif catalan, Lewandowski, dont le contrat expire en juin 2026, serait même prêt à baisser son salaire pour décrocher une prolongation supplémentaire, selon le journal Sport. Ses performances de haut niveau ont par ailleurs convaincu les dirigeants barcelonais de mettre en veille leur recherche d'un attaquant de calibre mondial pour l'avenir proche. Mais la question de l'âge continue de planer. Bien que Lewandowski défie le temps, le FC Barcelone sait qu'il devra à terme envisager un successeur pour maintenir une force offensive. En attendant, Lewandowski profite de cette période de grâce pour inscrire davantage son nom dans l'histoire blaugrana.